partons très édifiés par ce que nous avons vu ici, au niveau donc de l'unité industrielle Filsa, autant par la capacité de production, autant par la capacité d'innovation et surtout par la capacité en termes de création d'emplois. Parce que ce sont plus de 450 personnes qui sont employées ici. Et notre visite ici revêt donc une symbolique en termes d'encouragement. Parce que si nous avons tenu donc à effectuer les déplacements, c'est surtout vraiment pour encourager les promoteurs, les premiers responsables, le personnel, parce que ce qui se fait ici est conforme à la vision et aux orientations du chef de l'État, qui est donc de travailler à l'émergence de fleurons de l'industrie au Burkina Faso. Filsa est un des fleurons et nous avons foi que c'est une unité qui a une grande capacité, une grande marge de progression. Les grandes décisions ont été prises de façon courageuse par le gouvernement pour protéger bien sûr le marché du fil. Parce que comme vous le savez, c'est une unité qui est victime d'une concurrence déloyale avec une forte importation de fils de mauvaise qualité. Et donc des décisions ont été prises et les effets se font déjà sentir. Parce que de janvier à maintenant, selon donc les statistiques qui nous ont été communiquées, ce sont plus de 50 personnes qui ont déjà été rappelées. Parce qu'auparavant, l'unité était obligée, bien sûr, de mettre une partie de son personnel au chômage. Et là, l'unité a recommencé donc à faire revenir ces employés-là. Et en principe, ça devrait aller donc en s'améliorant. Donc l'objectif, véritablement, c'est d'encourager donc cette unité-là qui crée de la plus-value. Parce que le Burkina Faso est un pays producteur de coton, un grand producteur de coton. Des mesures sont prises pour bien sûr améliorer le niveau de production qui a connu une baisse ces dernières années. Mais parallèlement à cela, il faut qu'on travaille aussi à améliorer la transformation. Parce que c'est par cela qu'on va créer de la plus-value, on va créer de l'emploi, créer des richesses. Et bien sûr, c'est le pays qui va donc avoir de meilleures conditions pour un développement durable. Donc c'est vraiment un message d'encouragement, mais aussi rassurer Filsa et à travers Filsa toutes les unités industrielles au Burkina Faso que le gouvernement est engagé et déterminé à faire tout pour que le Burkina Faso puisse donc en tout cas relancer le secteur de l'industrie, le secteur de la transformation, parce que c'est en cela qu'on peut avoir véritablement les bases d'un développement durable et endogène. Vous savez qu'au niveau du textile, c'est vraiment un secteur très stratégique pour le Burkina Faso. Comme vous le savez, les Burkinabés aujourd'hui aiment véritablement s'habiller local. Ils aiment porter le faso d'Anfani. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les consommateurs burkinabés sont de plus en plus exigeants. Ça veut dire qu'ils veulent du faso d'Anfani de qualité, ils veulent du pain qui soit beau esthétiquement. Et donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu ici parce qu'effectivement, on voit toute la progression, l'amélioration technique ici pour faire en sorte de sortir du fil de qualité de plus en plus solide, de plus en plus fin, qui répondent donc à cette exigence-là du consommateur burkinabé et bien sûr des consommateurs extérieurs. Donc nous encourageons l'entreprise à rester dans cette dynamique-là et à faire en sorte de ne jamais être dépassée, à être toujours dans l'innovation, dans la création, pour que Faso d'Anfani rime avec qualité. Et je pense que c'est en cela qu'elle pourra donc consolider sa contribution au développement de ce secteur. Quand on parle de patrimoine burkinabé, je pense que le textile occupe une place importante parce que toutes les communautés du Burkina Faso ont un savoir-faire en matière de textile. Et Filsa n'est que le prolongement parce qu'aujourd'hui, pour que les femmes, pour que nos mamans, pour que les artisans puissent donc exercer ce savoir-faire, il leur faut du fil de qualité. Et je pense que c'est un maillon extrêmement important qui contribue donc à la valorisation, à la préservation de ce patrimoine-là qui est très important. Et comme nous le disons chaque fois, le Burkina est riche de sa diversité, de la diversité de ses savoir-faire et dans le domaine du textile, je pense que cela se remarque. Parce que quand vous prenez un pain, il y a des motifs qui sont caractéristiques de certaines communautés et quand vous les voyez, vous savez automatiquement que c'est un savoir-faire issu de telle ou de telle communauté. Donc le mois du patrimoine est là également pour qu'on crée les conditions d'une préservation de ce savoir-faire-là et surtout faire en sorte qu'aucune de ces richesses-là ne soit perdue, bien au contraire, que nous prenions conscience chacun aujourd'hui que nous avons de l'or que nous devons préserver. Et cet or, c'est quoi? C'est notre patrimoine, c'est le savoir-faire qui est porté donc, depuis nos ancêtres et qui nous ont été transmis. Je félicite et encourage l'entreprise Filsa
pour sa vision et son engagement en faveur de l'économie du Burkina Faso. La contribution de Filsa au développement de la filière coton et textile est très appréciable. Je salue la résilience dont font preuve l'administration et le personnel, malgré le contexte économique marqué par la contrefaçon. La dynamique impulsée par le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, donne une place prépondérante à l'industrialisation du Burkina Faso. Et mon gouvernement met un point d'honneur à la promotion d'unités industrielles qui apportent de la valeur ajoutée à nos matières premières par la transformation. Je suis fier de ce que nous avons vu ici en matière de capacité de production, de maîtrise technologique et de création d'emplois. Plein succès à la filature du Sahel. Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, chef du gouvernement. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.